Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Cette phrase peut choquer, elle peut sembler dure, presque décourageante. Et pourtant, elle n'est pas là pour nous enlever l'espoir, elle est là pour nous réveiller. Dans la Bible, le mot vanité ne veut pas dire que tout est inutile. Il signifie plutôt ce qui passe, ce qui glisse entre les doigts, comme la buée au matin. Quelque chose que l'on voit, mais que l'on ne peut pas retenir. L'Ecclésiaste regarde la vie sans illusion. Le travail, la réussite, la sagesse, l'argent, le plaisir. Il les observe un à un. Il constate une chose. Rien de tout cela ne suffit à donner un sens définitif à l'existence. On peut réussir et se sentir vide. On peut posséder et rester inquiet. On peut comprendre beaucoup de choses et ne pas savoir pourquoi on vit. Vanité des vanités, ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de lucidité. Comme si l'Ecclésiaste nous disait « Ne construis pas ta vie sur ce qui ne dure pas ». Nous passons souvent notre temps à courir après ce qui brille, à vouloir contrôler ce qui échappe, à donner une valeur absolue à ce qui est provisoire. Et quand tout s'effondre, nous ne comprenons pas pourquoi. L'Ecclésiaste nous invite à regarder la vie autrement, à accepter sa fragilité, à reconnaître ses limites, non pas pour nous décourager, mais pour nous libérer. Car si tout est vanité, alors rien n'a besoin d'être idolâtré, rien n'a besoin d'être porté comme fardeau absolu. Ni le succès, ni l'échec, ni l'opinion des autres, ni même nos propres attentes. La vanité nous rappelle que la vie n'est pas à posséder, mais à recevoir, qu'elle n'est pas à maîtriser, mais à traverser, et que le sens ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans la manière dont nous vivons ce qui nous est donné. Seigneur, toi qui vois le cœur de l'homme, apprends-nous à ne pas bâtir notre vie sur ce qui passe. Délivre-nous de l'illusion que tout dépend de nous, que tout peut être contrôlé, que tout peut être sécurisé. Donne-nous un cœur simple, capable de recevoir sans s'accrocher, d'aimer sans posséder, de vivre sans se perdre. Que la conscience de la vanité ne nous rende pas amers, mais sages, non pas vides, mais libres. Apprends-nous à chercher ce qui demeure, à aimer ce qui est vrai et à marcher humblement jour après jour. Amen.
Tout au fond de toi je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée.